Salut les amis, c'est Cédric May, j'espère que vous allez bien. Demain on se met à l'eau avec Mathieu Ferreira des Pêcheurs du Cœur. Vous savez qu'il en fait énormément pour les autres, mais cette fois-ci c'est vous qui allez lui faire une belle surprise et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. En fait, pendant le confinement, Mathieu m'a parlé d'un projet qu'il avait, c'était de faire des t-shirts floqués Pêcheurs du Cœur. Seulement voilà, avec le Covid, les fournisseurs n'étaient pas forcément disponibles, Mathieu n'a pas eu les moyens ni le temps de s'en occuper. Et je me suis dit, pourquoi pas l'aider par le biais de ma chaîne YouTube, et c'est ce qu'on a réussi à faire. À l'heure où je vous parle, on est à ça de dépasser les 10 000 abonnés sur ma chaîne, et ça je vous en remercierai jamais assez. Depuis le mois d'avril, on a cumulé entre 250 et 300 000 vues sur ma chaîne, ce qui a généré un petit revenu YouTube. Avec cet argent, j'ai contacté mon ami MC Création qui a réussi à nous tirer 32 t-shirts. Il nous a fait un super prix et je pense que le rendu est plutôt pas mal. Il va être super content. Vous savez que les Pêcheurs du Cœur, c'est officiellement une association depuis pas très longtemps et que Mathieu a toujours des projets. À chaque fois, ça coûte un peu d'argent de sa poche, que ce soit la sortie des pêcheurs, il y a toujours un buffet qui nous attend. Que ce soit les projets, il voudrait faire des sorties en mer avec des enfants. Là, dans pas longtemps, on va sûrement remettre un petit repas, une soupe de poisson avec les sans-abri, tout ça, les féculents, etc. Ça coûte toujours un peu d'argent. Et puis voilà, même s'il est toujours aidé par sa petite femme, par Christophe, par Loïc, par Fabrice, bien sûr Jérém, Johan, Faf, Romain Rodriguez, Florent Giraud, enfin bon, il est toujours aidé par les copains. Seulement voilà, cette fois-ci, c'est vous qui allez l'aider et je pense que ça va lui faire super plaisir. Allez, je pense qu'on a assez parlé comme ça et on va dans l'atelier de mon ami pour découvrir les nouveaux t-shirts. Oh le Mehu. Alors Mehu, Quoi? comment tu vas? Ça va bien. Ils sont là? Oui. Alors qu'est-ce que ça donne? T'es prêt? T'es pas prêt? Oh la pression là. Pop, 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 pop. Et voilà les Pêcheurs du Cœur. Comme il va être content. Tiens, fais voir, tiens-moi là. Ah, génial. Oh là 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 là. Vraiment ça. 32 t-shirts. Je pense qu'il va être vraiment super content. Et un peu toutes les tailles, on a pris 4XL. 4XXL pour les bodybuilders. Il y a même du S. Il y a même du S pour les petits. Ah, je pense qu'il va vraiment kiffer. Ouais, merci beaucoup. Comment tu nous as fait ça alors? Alors ça, c'est une petite série de t-shirts, donc il y en a 32. C'est un papier transfert sur lequel il y a de la peinture de sérigraphie. D'accord. Ça, c'est de la peinture. C'est pas du flex comme les maillots de foot. Et donc ça tient super bien, tu vois. D'accord. Et donc voilà, et cette feuille, on la presse avec une machine à chaud, à 180 degrés. Et ensuite, ben voilà, tu as un très beau résultat. Voilà, c'est élastique, franchement ça tient super bien. En plus, ouais, tu nous as fait un super prix. Ah oui, obligé les Pêcheurs du Cœur, ma foi. T'es obligé là. Ben, merci beaucoup. Bah. Allez, c'est bon, on va rejoindre Mathieu. On a rendez-vous du côté de Plan de Campagne. Il est 7 h du matin. Aujourd'hui, on va chasser du côté de l'Estac. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à une eau très fraîche. Mais bon, c'est pas grave. J'espère juste qu'on aura une belle visibilité. Et je vous dis à tout de suite. Je suis gelé. Salut! Comment ça va mon poulet? Oh, qu'il est magnifique! Comment tu vas? Oh, il est beau! Il est beau, non? Ah putain! Attends, que pour toi? Mais qu'est-ce que c'est? Frérot! Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu en as 32 de toutes les tailles. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ça c'est le top, hein? Ça c'est pas. Magnifique. Ah, je suis heureux qu'il te plaise. Mais tant mieux. Ouais, s'il te plaise. Tu as vraiment assuré. Mais c'est pas moi, c'est pas moi. Et c'est quelle société? C'est M Création. C'est mon ami M Création qui nous a fait ça. Il nous a fait une super prix. Ouais.
Et puis voilà, tu en fais ce que tu veux. Tu comptes en faire quoi d'ailleurs? Je sais pas, tu sais. C'est pour les vendre. Ouais, mais comme tu me les as offerts, j'ose pas, tu vois. Je me dis, bon, ouais, cadeau, ça se vend pas. Non, ça c'est pour les vendre. Ça fera. Je sais pas, après c'est toi qui gères, mais c'est pour la trésorerie de la sauce. Je pense que ça peut faire. Ouais, ça fait une trésorerie et comme ça au moins ça peut lancer d'autres choses derrière. Ouais, ça peut de belles choses. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a comme projet qui arrive là? Les projets en version, on a le 8 novembre, Thalassa sur France 3, le dimanche 8 novembre. D'accord, donc là cette vidéo logiquement elle sort le 6 novembre, donc dans 2 jours, le live avec Thalassa. Exactement, en fait l'émission sur Thalassa. Et aussi je passe sur l'émission Ensemble c'est mieux sur France 3 le 4 novembre aussi, donc 2 jours avant. 4 novembre Ensemble c'est mieux et 8 novembre Thalassa. Voilà, c'était la journée avec les pêcheurs du cœur. Oui, les pêcheurs du cœur pour le centre de soins palliatifs du mois de février. Ouais. Après il y a eu le confinement, donc ça a été vraiment la dernière sortie avec les pêcheurs du cœur. Ouais. Bon, après ça a été vraiment cool, hein. C'était vraiment une journée de malade. Il y a des actions qui vont arriver ou pas? Les actions pour les SDF, on va mettre ça en place. Je vais me rapprocher de l'association ABCD avec qui je fais des interventions. Ouais. Il y a aussi incessamment sous peu de présenter la vidéo qu'on a faite ensemble, le montage, et il y a beaucoup de personnes qui ont participé. C'est vrai qu'on avait fait une belle petite vidéo. On peut leur mettre un petit extrait quand même, parce qu'on en a parlé, mais... Bien sûr, si tu veux, tu peux leur mettre un extrait, il n'y a aucun problème. Qui me dérange? Je suis le Chapon, gardien de cette pierre, que voulez-vous? Bonjour, je cherche juste le trésor. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Allez voir le mérou, juste en bas. Et... allez-y maintenant, je ne suis pas d'humeur. Le mérou? Ok, merci. Mais juste, est-ce que je pourrais savoir si... Non! C'est vrai que ça va être... et donc ça va être logiquement dans le mois de novembre, et c'est au pôle Med Sport à la Valentine qui nous ouvre leurs portes, et ça sera en partenariat avec l'association Donnaissance qui s'occupe des enfants atteints d'un cancer. Et on a fait cette vidéo pour leur faire oublier un peu la maladie. Il y a beaucoup de monde qui demande comment est-ce qu'on peut participer aux actions des pêcheurs du cœur. Alors est-ce que vous partagez un peu les événements sur Facebook, tout ça? Oui, je partage là pour les SDF comme l'année dernière. Il y a eu certaines personnes qui ont répondu et ils sont venus m'aider. C'est vrai qu'après, c'est pour les SDF ou que ce soit même pour les enfants malades, je fais des vidéos, je demande, et c'est vrai qu'après on vient m'aider. Donc il faut juste regarder ma page Facebook perso et la page Facebook des pêcheurs. Tu donnes les infos en direct? Ouais, je donne les infos en direct. Après c'est vrai que pour le centre de soins palliatifs, maintenant que je fais ça depuis 2007, c'est vrai que c'est connu. Donc tout le monde s'attend que ça soit début d'année, entre janvier et février. Mais voilà, là on attend, on croise les doigts avec malheureusement le Covid-19 qui a fait beaucoup de mal. Donc on va voir comment on va pouvoir faire les choses. Bon, ça fait un moment que tu chasses. C'est ta zone de chasse ici ou... Parce qu'on est venu chez toi là. Hein. D'habitude moi je chasse là-bas tout au fond. La Côte Bleue, oui. Moi je suis originaire de Marseille, des quartiers populaires dans le 15e arrondissement. Ouais. Ma zone de pêche c'est surtout l'Estac et Marseille. Et après c'est surtout toute la Côte Bleue où je prends plaisir à venir prélever ce que je peux pour le repas de midi, quoi. Je crois que ton poisson préféré c'est le loup, hein? Ouais. Ah, le loup, j'ai mis honnêtement depuis tout petit en fait. Depuis tout petit pour moi ça a été le poisson roi. Après il y a d'autres pêcheurs sous-marins, c'est la dorade, d'autres le sard, d'autres le denchi. Et c'est vrai que moi c'est ce poisson où je suis allé le voir sans arbalète, où j'ai mis des années pour comprendre, et depuis tout petit, j'ai commencé la pêche sous-marine quand j'avais 7 ans. Après en rentrant dans un club de chasse sous-marine, etc.,
Donc j'ai appris un peu plus parce que tu apprends un peu plus au contact des anciens aussi. Et après tu te fais ta propre expérience en allant de plus en plus à la mer et de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il peut, avec quoi il se nourrit. Donc de prélever c'est bien. Par exemple moi un loup, dès que je le prélève, je l'ouvre, je regarde l'estomac, je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il a mangé et suivant qu'est-ce qu'il a mangé, je peux retrouver la zone en fait où lui va manger. Donc automatiquement, voilà, c'est des petites astuces comme ça qu'il faut faire et à chaque fois respecter la mer et respecter un petit peu le poisson. C'est plutôt une chasseur à l'Indienne, à gâchon, à trous. Parce qu'on a fait des poissons à trous là aujourd'hui. Là on a fait des poissons à trous parce qu'on a fait en sorte on va dire de bien s'adapter suivant la technique et en fait suivant la faune et la flore sous-marine, comme s'il y a des rouleaux, si là, on adapte. Des fois ben, c'est la gâchon, des fois c'est l'indienne et pour moi la pêche que j'adore c'est vraiment l'indienne parce que je trouve que c'est une méthode que malheureusement il y a beaucoup de monde qui disent que c'est facile l'indienne etc. Mais en fin de compte il faut être vraiment technique, silencieux, connaître, chasser avec le soleil, avec l'infractuosité rocheuse. Il y a beaucoup de précision à avoir avant de prélever un poisson avec cette technique à l'indienne. C'est vrai que c'est une technique bien particulière. Il y a pas mal de grands pêcheurs à la gâchon qui me disent pareil, qui me disent qu'à l'indienne ils n'arriveraient pas à pêcher. Et c'est vrai que moi c'est ma technique préférée, hein, pareil. Hein, le 3/4 de mes poissons je les fais depuis la surface. Hein. Ouais. Pareil. Tu as un record je crois, non? C'était un loup de 11,8 kg. 11,8 kg. 11 kg. Ouais, 11,8 kg. Ça remonte. Ça fait des années parce que c'est vrai qu'on me connaît par rapport aux pêcheurs du cœur, mais bien avant ça, j'ai commencé la pêche sous-marine, j'avais 7 ans. Donc c'est vrai que ça fait un bail que je pêche, j'ai 38 ans, 39 ans. Je suis sur mes 39. Bientôt 40. Bientôt 40, je vais pas le dire. Bientôt partie des anciens. Tu as vu la chasse sous-marine évoluer un peu depuis ces années ou pas? Oui. Après, bien sûr, le poisson se fait un peu plus rare suivant les zones. Il faut connaître un petit peu la faune et la flore sous-marine, mais après il faut s'y adapter. Mais surtout, après c'est au niveau des déchets, quoi. C'est ce qui me tue aujourd'hui, c'est le nombre de déchets qu'on peut voir. C'est impressionnant. En mer, là, ce matin, avec la sortie qu'on a fait, on a prélevé des poissons, quoi, des sarres, etc. On a fait quoi? On a fait des sarres, on a fait des sols. On a fait une aiguille. Une belle petite pêche, ouais, exactement. On a fait une belle petite pêche et tu as vu le nombre de déchets qu'on a récupérés? Exactement. Bouteilles, gants, etc. Je sais pas si ça vient du large directement, rejeté, ou alors si c'est des gens qui continuent à jeter ça dans l'eau. Ça se désagrège même pas. C'est des abrutis. Ça fait combien de milliers d'années pour se détruire? Après, il faut comprendre qu'en fait, dès qu'on jette quelque chose au bord de mer, que ce soit même dans les terres, hein, à quelques kilomètres de la mer, automatiquement, ton déchet, s'il est jeté par terre ou quoi que ce soit un mégot, un plastique ou quoi que ce soit, il termine en mer. Et on l'a vu, l'impact que ça a dans l'eau, quoi. Et ça devient dramatique. C'est vraiment le plus. Et après, on va dire que le poisson a changé de zone aussi. Il y a des nouveaux poissons. Moi à l'époque quand je pêchais, il n'y avait pas de tassergale, il y a même des coryphènes, des dorades coryphènes qui rentrent sur la rade de Marseille. Voilà, on a de plus en plus, c'est comme maintenant les thons. À l'époque on n'en voyait pas tellement de thons, mais aujourd'hui chaque sortie on peut voir du thon, quoi, presque. Quels sont les nouveaux projets pour 2020, fin 2020, début 2021? Est-ce que tu as de nouvelles choses de prévues? Écoute, mis à part si le Covid persiste et qu'on ne peut rien faire, mais là déjà le premier jet c'est Les Enfants Malades, de présenter un film qu'on a fait ensemble et avec tous les pêcheurs sous-marins, que je remercie. Après on va faire une sortie pour les SDF, leur donner un repas. Et après, ce que j'aimerais, donc début d'année, c'est le centre de soins palliatifs. On fait la sortie pour le centre de soins palliatifs. Après, courant, on va dire, les 5 premiers mois de l'année, j'aimerais sortir des enfants malades en mer, faire de la randonnée palmée avec eux, avec leurs parents, de leur montrer un petit peu ce qu'ils n'ont pas la chance de voir tous les jours. Et j'aimerais leur faire découvrir la faune et la flore sous-marine. C'est bien beau de leur faire découvrir à travers un écran, mais c'est tellement mieux en fait quand on est immergé dans l'eau
qu'on puisse voir en fait ce que nous on a l'habitude de voir tous les week-ends, mais voilà. En vrai. Je vais essayer de leur faire partager ça, de faire sortir aussi le personnel médical du centre de soins palliatifs. C'est très important pour qu'ils soient... Ils font tellement de choses pour les gens en fin de compte qu'ils s'oublient même des fois, même eux. Donc j'ai envie de leur faire un petit clin d'œil, de pouvoir les sortir, de faire quelque chose aussi avec eux. Et après il y aura pas mal de choses à faire courant cette année 2020-2021. Donc voilà. Et ben on sera là pour t'aider. Ouais, merci. Et en tout cas, encore merci à Cédric. Donc les t-shirts, ben, on va les vendre. Et donc l'argent ira directement donc, à l'association des Pêcheurs du Cœur pour qu'on puisse faire tous ces beaux projets ensemble. Et il y en a plein d'autres que je ne peux pas trop parler parce qu'il y a le Covid et il y a d'autres personnes aussi qui m'aident dans ces projets-là, notamment Donnaissance, l'association ABCD, le centre de soins palliatifs et bien d'autres. Donc on va faire pas mal de belles choses et tous ensemble. Surtout c'est une petite famille, les pêcheurs sous-marins. Voilà, donc je suis vraiment heureux et encore merci. Merci à Cédric, qui est derrière sa caméra là. Et voilà, pour les t-shirts, j'ai pas l'habitude qu'on m'aide. Et c'est vrai que je demande pas de l'aide. J'ai même des fois un peu honte. Mais c'est vrai qu'on m'aide parce qu'il y a des personnes extraordinaires. La chasse sous-marine, c'est une petite famille. Donc merci encore, merci 1000 fois. Et ces t-shirts, plaisir. Voilà, ces t-shirts serviront en fait à essayer d'avoir un petit cumul, de pouvoir faire des sorties et plein de belles choses derrière. Top. Bah écoute, rendez-vous le 8 novembre sur Thalassa, voilà. Sur France 3. Ouais. ça va, je me languis vraiment. Après novembre, il y a décembre, janvier, je crois que c'est les loups. On se retrouvera pour les loups. Pour une chasse de loups. Avec grand plaisir. Parfait. Et voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour suivre les Pêcheurs du Cœur, ça se passe sur Facebook. Tu as aussi une chaîne YouTube, je crois. Oui, où j'entrepose quelques reportages qu'on a fait. Sinon, on vous donne rendez-vous le 8 novembre sur Thalassa. Et puis écoutez, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et on vous fait de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, bisous. Ciao, ciao. Bisous, hein.